Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Ah, voilà, là-bas. Il y a une vidéo de moi sur Facebook en 2020, je retourne en Turquie. Et puis, on me dit non, dès que tu lis la Bible, la Galate, voici Galate. On m'a présenté la ville de Galate. Je ne savais pas que c'était en Turquie. Et j'ai fait une vidéo sur Facebook où je disais, mes pieds sont à Galate. Vous lisez dans la Bible, moi je suis à Galate. Donc je te transporte dans Galate. Sauf que là-bas, à Galate, c'est devenu un endroit où c'est tous les prostituées. Ah, Seigneur de Dieu. La ville où l'évangile était à un autre niveau a perdu sa place parce que l'islam. J'ai visité là où Samson a poussé les deux grands poteaux. C'est devenu un pays islamique. L'islam bat son plein. Ça va aller, ma belle. Sois fortifié. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 5, verset 22, au compte de 3, 1, 2, 3, go. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas pour ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et nous vivrons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas à une pleine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Amen. Isaïe Corinthiens chapitre 12, verset, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1er, jusqu'au verset 11. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire? Compte de 3, 1, 2, 3, go. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez comme lui. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère tout et pour tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Touche un voisin, dit pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Il dit encore pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de Saint-Esprit, une parole. Une parole. Par la sagesse. Par la sagesse. Il y a encore une parole, mais pas la sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Arrête-toi là-bas. Dis pas la connaissance, mais une parole. Pas la connaissance, mais une parole. Parce que souvent tu lis ça et tu penses que comme tu as des connaissances, tu connais tout. Non, ce n'est que des paroles. Selon le même esprit, à un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Continuons. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil,
je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? Si tout était lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé à chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin d'en disposer le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Est-ce qu'on peut appeler la parole? Est-ce qu'on va acclamer pour la parole? L'esprit cartésien tue l'onction. Vous savez ça? L'esprit cartésien tue l'onction. Les églises trop cartésiennes, les gens trop cartésiens, chaque l'onction. Et moi, je n'ai pas vu chez quand les gens cartésiens. J'aime les gens qui ont soif, qui désirent quelque chose. Et tu donnes ça à l'orateur par ton attitude. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Je vous assure, à LMG, vous êtes bénis. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul pouvait dire, moi, apôtre du Seigneur, je connais plus que vous, je parle plus que vous tous. Ce n'était pas de l'orgueil, mais c'était de l'affirmation de ce qu'il était simplement. Et je peux dire à l'église LMG que si ici tu ne matures pas, il te sera difficile de maturer ailleurs. Parce que ce qui permet de grandir, ce n'est pas autre chose que la connaissance. Et Dieu vous a fait la grâce d'avoir des serviteurs de Dieu, des pasteurs dans ce ministère, qui ont la grâce de leur Père, c'est ce qu'on appelle la révélation des Écritures. Mon père, le pasteur Dr Michel Lézing, c'est un homme de la révélation, un homme de la réforme. Ceux qui connaissent son histoire et son passé peuvent vous le témoigner. Les personnes honnêtes peuvent vous le dire. Qu'il a apporté plusieurs grandes réformes là où il était à l'époque. Plusieurs grandes réformes, même de grands mouvements venaient de lui. Plusieurs grandes décisions de grands mouvements auxquels nous appartenons à l'époque venaient de cet homme. Dans la province de l'Est de Congo-Maritime, c'est-à-dire que sa sagesse n'était plus que celle de l'église, mais elle touchait aussi la vie. Il était prenant la pastorat, je me souviens, un pasteur m'a fait asseoir, je me dis, ton père a une sagesse inouïe. Il arrive à régler des conflits là où il y a des pasteurs. Vous savez, là où il y a des pasteurs, c'est souvent épée contre épée. Là où quelqu'un connaît un peu, il essaie de vous faire comprendre que ce que tu racontes, c'est des bêtises. Il y a de l'orgueil dans la vie de ceux qui connaissent un peu. Mais Dieu vous a béni à la ministre. On dit, on amène bien. Amen. Tout esprit de non, amen. Il faut aller s'asseoir derrière. Non, on amène bien. Amen. Ah. Crée ton atmosphère personnelle. Ne nous contamine pas. Si le voisin que tu as n'est pas ton voisin, lève-toi avec ton sac, quitte-le. Amen. Je ne vais pas t'asseoir loin. Et donc, nous savons que dans cette église, les gens sont nourris. Les gens sont. Les gens sont nourris. Les gens sont enseignés. Les gens ont la matière. Vous avez le maximum ici. Et je voudrais ce matin revenir sur plusieurs aspects dont j'ai prêché durant 3 semaines. Nous sommes au 4e dimanche où j'ai clôturé la série sur mon église, ma maison. Qui a été béni durant ces 3 dimanches? Qui a été béni? Amen.
n'existe pas le jardin d'Éden. Il n'existe pas Adam et Ève avant le jardin. Il existe le jardin, après il existe Adam et Ève. Un jour, avec des amis, j'étais dans la maison et un ami m'appelle. Il me dit, j'ai un de mes amis qui a un problème avec sa famille, avec ta belle famille, et je voudrais que tu nous accompagnes. Nous sommes allés chez un ancien ambassadeur au Gabon, et donc je suis monté dans la voiture, ils m'ont pris à la maison, et puis nous sommes allés. Je m'en remarque. Et puis j'arrive là-bas, oh my God, j'aime ce que tu joues là. Et puis j'arrive là-bas, on arrive là-bas, et puis on était à 4. Il y avait moi, il y avait quelques frères, Christian qui a travaillé ici, et puis il y a un qui est aujourd'hui conseiller Macky Sall. D'ailleurs, c'était même lui qui avait le problème. Aujourd'hui, il est conseiller du président Macky Sall. Donc on arrive là-bas, et c'était chez l'ambassadeur, et c'était sa copine. On arrive là-bas, on s'assoit au salon marocain parce qu'il était marié marocain. On est assis, et puis le monsieur commence, il était médecin, il était parmi les premiers, c'est pas parmi les premiers médecins au Gabon, il était médecin de Mar. Et puis il commence à parler, non, votre ami c'est un bandit, donc il attaque mon ami là, qui est aujourd'hui au Sénégal. Il attaque. Viens ici la nuit, prends passer de ma fille, mange ma chaîne, l'enfant ne mange pas. Il a commencé à attaquer. Et puis il vient d'ailleurs, je dis bien ses parents, il vient qu'avec des enfants comme ça. Donc avec des jeunes, il vient avec des jeunes. Il vient qu'avec des jeunes comme ça. Hein? Et ces jeunes-là, hein? Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Qu'est-ce qu'il va donner comme parole? Qu'est-ce qu'il va comment ils vont traiter ce problème-là? Et puis, Seigneur, un de mes frères était là. Il prend la parole, il dit comment papa là? Non, moi je ne suis pas d'accord, papa. Je ne suis pas d'accord, vous dites qu'on est des enfants, on n'est pas capable de régler des problèmes et tout ça. Ah! Il a mis le feu, lui dans le feu. Je suis assis, j'ai dit, Seigneur Jésus là, il vient d'arriver le premier moment, on va sortir d'ici là. Le papa est remonté, il nous menace. Il parle. Je disais quoi? Tu dis qu'avec des enfants, il y a un père, et papa avait 70 ans, il y a un père, et il n'est pas d'accord. Le papa s'est fâché, il a commencé à crier sur nous. Et je me chasse là, moi je disais, mais calme-toi, il a, vous êtes impoli. Et je me disais, comment? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on sorte d'ici sain et sauf? Le papa a le pouvoir, c'est quelqu'un qui a le pognon. Comment on fait? Et puis, comme par hasard, une inspiration arrive. Ils avaient mis sur la table 3 jus. Et les 3 jus qu'ils avaient mis, ils avaient mis le coca, le fanta et le gin. Et de ces 3 jus-là m'a ramené une histoire que j'ai entendue dans les mariages, dans les pourparlers. Pourquoi? N'allez pas prendre le mariage que vous les tenez. Parfois, allez écouter la sagesse. Et quand je suis assis, j'ai dit, papa, pardonnez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Papa, pardonnez, je veux dire quelque chose. La femme dit, mais attends, il va parler. Attends. Non, je te dis, j'ai dit, papa, pardonnez-moi. Quelque chose. J'ai dit à l'époque, je vais te raconter l'histoire, papa. Il y avait une famille qui était en détresse, ils avaient perdu leur père. Il ne restait que la mère et les enfants. Et la mère et les enfants, à cause de l'absence de leur père, la désolation s'était installée à la maison. Les plus petits manquaient de respect aux plus grands. Et la famille était déchirée parce qu'on accusait la mère d'être la personne qui avait tué son époux. Vous connaissez vous-même la famille africaine. J'ai raconté cette histoire-là, j'ai dit voilà ce qui s'est passé. Et puis, un jour, ils ont eu la visite de 3 personnes. Et les 3 jours d'arrivée, il y avait l'amour, la joie et la richesse. Je dis avec l'amour, le pardon. L'amour, le pardon est dans une seule personne. Il y avait la joie et il y avait la richesse. Et quand ils sont arrivés chez ce monsieur, dans cette famille, dans la famille, nous ne pouvons pas entrer à 3, mais nous devons choisir une seule personne qui doit rentrer dans cette maison.
Et les enfants et la mère sont concertés. On fait rentrer qui? L'amour, le pardon, ou bien la joie ou la richesse. Il y a un qui dit non, on n'a pas. Papa est mort, on n'a plus d'argent, faisons rentrer la richesse. L'autre dit aussi non, on n'a même plus de joie ici, faisons rentrer la joie. Et la mère a dit on va laisser la panne au plus petit de choisir qui doit rentrer à la maison. Et lorsqu'il a le petit à parler, il a dit moi je pense que ce qui est capable de nous unir nous tous, c'est l'amour. Et donc je voudrais que l'amour revienne comme quand papa était là. Et donc pour que l'amour, je veux que maman, je veux mes frères et maman, qu'on fasse entrer l'amour. L'autre dit, on va dans l'amour là, nous n'avons pas d'argent, sera fauché. Et là ils sortent, ils disent bon, on s'est concerté. Et on a décidé que ce soit l'amour qui rentre chez nous. Et à leur grande surprise, quand l'amour est rentré, la joie aussi est rentrée. Quand l'amour est rentré, la richesse aussi est rentrée. Parce qu'en réalité, tout était conditionné par le fait de choisir la bonne personne. Si tu avais choisi la richesse rentrerait tout seul. Si tu aurais choisi la joie rentrerait tout seul. Mais en choisissant l'amour, tout devait rentrer. Et je dis à papa, quand l'amour est là, il n'y a que le pardon, papa. Vous êtes un père et on n'a rien à dire devant vous si vous demandez pardon. Devant un père, un fils n'a pas raison. Mais fais-moi appeler au camp. Quand on est sorti de la joie, on a vu. Et on m'a dit, c'est effectivement ça. Et il y a même le Gino, le Coca et le Fanta. Donc là, il y a l'amour, la joie. Donc buvons l'amour, buvons la joie, buvons la richesse. On est parti de là. Tous mes frangins disaient que toi là, c'est ton Camille. Et la bonne nouvelle, c'est que papa me dit, toi au moins je es sage, les gars. Et à l'église aussi, malheureusement, il y a un conflit avec la famille. À l'église, effectivement, il y a un même problème. Est-ce que vous savez que l'église a tout perdu autour du fruit? Est-ce que vous savez que l'église a perdu son essence même à cause du fruit? Là où le fruit a été consommé, le bruit est rentré. Là où le fruit a été consommé, les gens ont fui. Là où le fruit est rentré, les gens ont perdu leur identité. Là où le fruit est rentré, les gens ont commencé à s'envier les uns les autres. Là où le fruit est rentré, les gens ont commencé à avoir de la colère. Galate ne parle pas des fruits de l'esprit. Galate parle de le fruit de l'esprit. Mais quand on parle de le fruit, on énumère plusieurs autres qualités attachées au fruit. Et le fruit qui est mentionné ici commence par l'amour, la patience, la bénédiction et tout ce qui va par la suite. À croire que le fruit a la capacité d'introduire plusieurs autres saveurs. À croire que le fruit est capable de faire entrer après la désobéissance d'Adam et Ève autour du fruit, là de la connaissance du bien et du mal. Après qu'ils aient mangé le fruit, ils ont commencé par la désobéissance, ensuite ça enfanté l'accusation. Ils ont commencé à s'accuser. Est-il possible que dans les églises où il y a des conflits, c'est parce qu'effectivement il y a un manque d'amour? Est-il possible que la chose, le fruit qui devrait être au centre a été relayé ou bien a été totalement enlevé au détriment d'autres choses? J'en dis à quelqu'un que, est-ce que vous savez que l'église bénite a toujours un grand défaut? Ils finissent par oublier le donateur et aimer le don. Adam et Ève ont perdu leur position à cause du fait qu'ils ont aimé le fruit que Dieu avait placé. Et non, c'est lui qui avait placé le fruit, qui avait placé l'arbre de la connaissance. Est-il possible que l'église actuelle, notre église actuelle, la vie de l'église actuelle, que ce soit en Afrique, en Europe, est beaucoup plus basée sur ce que Dieu donne et non lui-même le donateur? Est-il possible qu'on aime beaucoup plus nos mariages que celui de nos mariages? Est-il possible que les gens aiment beaucoup plus leur santé que celui de la santé? Est-il possible qu'aujourd'hui, les gens aiment beaucoup plus les positions? On cherche Dieu pour ce qu'il a et non pour ce qu'il est. C'est Jimmy Swaggart qui prêche aujourd'hui à l'âge qu'il a. Et il dit, à l'époque, quand j'étais un jeune évangéliste, je cherchais Dieu pour ses mains. Moi, aujourd'hui, je cherche Dieu pour son cœur. Nous ne sommes pas l'église seulement des effets. Et dans Galates, il parle de marcher selon l'esprit. Ça m'a dérangé. Quand il parle de marcher selon l'esprit, le verset 22 parle d'abord des fruits de l'esprit. Et il dit, après il parle de marcher selon l'esprit. Donc avoir ces fruits-là, c'est marcher selon l'esprit.
Donc il est possible de savoir quel type d'esprit t'anime par rapport à quel type de caractère tu as. Est-ce qu'on a ça? Il est possible de savoir qu'est-ce qui anime une église. Quand on retourne au niveau de l'église, des critiques. Quand on retourne au niveau de l'église, des séparations, des conflits. On peut découvrir que tu as un manque d'amour. Tu ne me diras pas le contraire. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Vous savez, pour plusieurs d'entre nous, nous cherchons l'esprit par le parlant en langue. Mais la Bible dit, marcher selon l'esprit, c'est pas les fruits de l'esprit. On est... Galates et 1 Corinthien font un parallèle qui m'intéresse. C'est qu'il y a des gens dans Corinthiens chapitre 12 qui ont des dons, qui ont des capacités, mais qui n'ont pas de fruits. Le parallèle avec Galates, c'est qu'à Galates, on parle des fruits de l'esprit. Mais à Corinthe, on énumère qui sont au chapitre 3, ils ne parlent pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Mais alors que ces personnes manifestaient des dons. Ça veut dire que les dons spirituels n'est pas le signe que tu es spirituel. Tu peux avoir la parole de connaissance, mais être un païen. Tu peux avoir les dons des esprits, mais être un païen. Ou bien avoir une vie, c'est le mot de mon père, une vie de patachon. À Corinthe, il y avait des divisions. Quand vous faites l'étude du livre de Corinthiens, l'apôtre Paul vient par répandre une église où la division règne. C'est d'ailleurs dans un Corinthien qui parle de ceux qui se considèrent de Paul, d'autres de. Il y a une tendance à vouloir dire je suis la fille de, je suis le fils de. Quand vous voyez ces choses, c'est qu'il y a un manque d'amour. Dis avec moi Éden avant Canaan. Éden avant Canaan. Dis avec moi Éden avant Canaan. Éden avant Canaan. C'est parce qu'ils ont perdu Éden que Dieu leur a donné Canaan. C'est parce qu'ils ont perdu Éden que Dieu a donné Canaan. C'est là où vous dites ça. Tu ne peux pas posséder Canaan si tu n'as pas Éden. Vous ne pouvez pas avoir Canaan si tu n'as pas restauré Éden. Parce qu'en Éden, la première chose qui avait été attaquée, c'est leur identité. Et la chose qui a permis à Josué et Caleb de rentrer était aussi leur identité. Les autres espions se sont jugés au détriment de ce qu'ils ont vu. Mais Josué et Caleb ont parlé selon ce qu'ils ont entendu de Dieu. Et le mot grec, quand ils parlent, ils ne disent pas ils sont des géants, ils disent ils seront notre nourriture. Josué et Caleb, d'autres disent à l'heure ils sont comme des sauterelles. Mais Josué et Caleb disent non, ils seront pour nous une nourriture. En d'autres termes, si tu n'as pas la capacité de restaurer les sentiments qui étaient en Christ, tu ne pourras pas manifester et défier les géants qui se trouvent sur ton Canaan, sur ta terre. Vous savez pourquoi les chrétiens sont vaincus? Les chrétiens sont vaincus parce qu'ils parlent beaucoup en langue, mais ils ne savent pas développer l'amour. On est souvent battus. J'ai dit à une soeur une fois, elle m'a dit, vous ne faites pas possible. J'ai dit à une soeur une fois, ma soeur, le diable ne sait pas aimer. Le diable, il ne sait pas aimer. Donc si tu veux le vaincre, aime les gens qu'il possède, c'est fini. Si tu veux vaincre le diable dans quelqu'un, aime les gens qu'il possède. Lui-même, tu peux le tester. Aime c'est pas les gens qu'il possède. La personne qui te critique, qui t'insulte, qui t'accuse, aime la personne. Parce que le diable, quand il possède quelqu'un, il veut une seule chose. Il veut que tu rendes exactement la même attitude que la personne que tu as qui t'attaque.
plus importantes de cette série était de restaurer les dettes. Était de ramener à l'église l'harmonie qui doit régner entre frères et sœurs. Était de ramener à l'église l'amour du prochain. Était de ramener à l'église, chacun devrait pouvoir connaître son identité en Christ. Était de ramener à l'église le secret pour manifester la domination. Était d'amener à l'église le secret pour que dehors ne t'influence pas et que tu influences dehors. Parce que souvent vous venez à l'église avec les frustrations de dehors, avec les blessures de la famille, avec les blessures du bureau, avec les blessures de la vie. Et à l'église, on a pour but de pouvoir vous soigner et vous dire que vous n'êtes pas ce que vous avez été avant. Vous devez être différents les uns des autres. La présence de l'esprit, un homme conduit par l'esprit, est un homme qui aime. Regardez vous-même. À chaque fois que Jésus devait guérir quelqu'un, la Bible dit, et puis de compassion. Jésus dit compassion. Le problème majeur à l'église, c'est que la compassion est. Vous savez, je peux bien vous prêcher des messages extraordinaires, mais vous ne le serez pas si vous-même, vous n'êtes pas ordinairement renouvelé en Christ. Je peux vous dire encore. Si vous n'êtes pas ordinairement transformé en la personne de Christ, ce que vous verrez, vous cracherez le feu. Ça ne servira à rien. Vous pouvez être des prophètes avec des détails excellents. Ça ne servira à rien. Voilà pourquoi j'ai pris la charge de nous ramener dans le fait de comprendre le secret d'être ensemble. Pourquoi Dieu nous habite ensemble? Nous ne sommes pas qu'une église, nous sommes une famille. Nous ne sommes pas qu'une église, nous sommes une terre sainte, une nation sainte. Ce n'est pas qu'un mouvement, mais un modèle d'admiration et de contemplation. On doit trouver à l'église des gens que l'on peut naturellement recommander sans crainte. Que elle, avec sa bouche, elle n'ira pas gâter là-bas. Que lui, là, avec le fait qu'il aime les femmes, même à l'église, il cherche les femmes. Que celle-là, à l'église, elle est à l'église, mais elle a une double vie dehors. Je prie le ciel qu'à Life Ministry, il y ait des personnes non pas transformées d'apparence. Je prie le ciel qu'il y ait à l'église Life Ministry, non pas des gens, des chrétiens, pas des tombeaux blanchis. Soyez exactement blancs de l'intérieur comme de l'extérieur. Maintenant, est-ce que les dons spirituels sont mauvais? Maintenant, qu'est-ce que j'ai constaté dans notre génération? C'est que les autres, ils avaient un problème. Ils avaient les dons, mais ils n'avaient pas les fruits. Mais nous, dans notre saison, on a non seulement ni les fruits, mais pire, ni les dons. J'ai dit à Dieu, mais comment est-ce possible? Il m'a dit, regarde toi-même, regarde l'église, regarde les cieux de prière. À l'église, les gens n'ont ni les fruits, et les gens n'ont ni les dons. Mais ils ont une seule chose qu'ils veulent. Tout le monde va être béni. Qui va être maudit? Qui va être maudit? Tu te libères un truc tout de suite. Qui va être maudit de la même? Quelle est la malédiction tout à l'heure? Maintenant. Je disais à un frère, dans la Bible, il y a une malédiction que je connais par cœur. Quand les sorciers m'attaquent, j'ai vu que l'arche n'était pas quelque part et ça me donnait des hémorroïdes. Tente, je lance. Allez, ce qui est dommage, dans notre génération, la Bible dit, dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Fanfaron, amis de l'argent. Quoi encore? Allons-y. Hein? Et à l'appétit. Mais rien, c'est qui en fait la force. Quoi encore? Hein? Fanfaron, amis. Hein? Amis de l'argent. Maintenant, je te pose la question sincèrement, ne mens pas. Frère, quels étaient tes jeux de prière cette semaine? Ces derniers mois, quels sont tes yeux de prière?
Ces dernières semaines-là, quelles sont tes dernières prières? En quoi tu vois que Dieu est méchant en 2022? Les 3 V. Villa, voiture, voyage. Les 3 M. Maison, mari, mariage. Il est difficile de trouver aujourd'hui à l'église des gens qui prennent des programmes de jeûne de prière pour chercher les cailles. Il est difficile aujourd'hui de pouvoir détecter dans la vie de quelqu'un un don spirituel authentique. Il est difficile aujourd'hui, dans l'église là, de notre temps, de trouver plusieurs prophètes et plusieurs prophétesses. Il est difficile aujourd'hui de venir à l'église et de voir un groupe d'intercesseurs créé sans que le pasteur ne crée un groupe d'intercession. Il est difficile aujourd'hui de voir à l'église des hommes et des femmes qui s'affectionnent aux capacités spirituelles qu'à autre chose. L'église est remplie aujourd'hui des humains et puis des esprits. L'église aujourd'hui est remplie des personnes qui aiment les restaurants, KFC, c'est quoi encore comme c'est, Pizza Hut. Quand on programme un programme de jeunes, la personne sait qui parle. Les gens vivent des choses, mais ils oublient un détail. La Bible déclare ceci: je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. L'église, on est en guerre, frères et sœurs. On n'est pas ici en tourisme. On n'est pas ici parce qu'on veut perdre le temps. Nous sommes en guerre. Le monde des ténèbres travaille chaque jour, là où tu travailles. Là où tu es. Les gens dansent toute la nuit et le travail. Toi-même prier le matin, parler en langue. Tu as du mal, les amis. Je prie le ciel qu'en 2022, nous avons une église des hommes et des femmes spirituelles. Je dis, je prie qu'il y ait des hommes et des femmes spirituelles. Est-ce que vous savez que le fait qu'on n'ait pas les dons entre nous, nous créons une carence entre nous-mêmes? Le texte qu'on a lu précise ceci, que les dons que nous avons est pour l'utilité commune. Je suis choqué. C'est l'évêque Michel qui m'appelle. Et il me dit, fils, on m'a parlé de toi prophétiquement. Viens au bureau, quand tu vas nous dire. Et je vais à son bureau, après l'école du ministère, on échange et il me dit, quelqu'un a une vision sur toi où on annonçait ton décès. Alors, où on annonçait ton décès, que le prophète Armel est parti. Il est décédé. Vous savez, la première réaction que j'ai eue, ce n'était pas le fait de pouvoir qu'il m'annonce. Mais c'est mon mentor, il joue son rôle. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas des fils et des filles. Je n'ai pas des fils et des filles qui ont beaucoup plus accès avec moi autour de moi, là, autour du prophète. Je n'ai pas des hommes et des femmes capables de voir exactement ce qui se prépare. Ou exactement ce que le diable est en train de mettre autour de ma personne. Ou encore pire, je parle de moi. Je prends l'exemple pour dire que est-ce que vous savez que le fait que tu ne manifestes pas la grâce que tu as eue, tu mets toute une église en danger. Est-ce que vous le savez, frères et sœurs? Que nous sommes en danger quand on refuse de travailler et de découvrir ce que Dieu a mis en toi, Dieu a mis en nous. On a du mal à pouvoir répondre à des besoins des gens. Parce que c'est lui qui a les guérisons d'or. On a du mal à avoir des réponses claires sur les problèmes. Parce que c'est celui qui a le don d'or. Frères et sœurs, je me pose encore la question. Parfois, ici je vous regarde, je dis vous êtes des menteurs. C'est du mensonge. Quand tu viens me voir, et c'est tous ceux qui me disent qu'ils sont prophètes, t'es des sorciers. Parce que si ton prophétique déjà chez l'estrade, tu es un sorcier.
c'est que tu cherches le ministère, tu cherches à être pasteur. Parce que je n'ai jamais vu ici quelqu'un dire, prophète, j'ai une parole de connaissance, ainsi parle les prophète, j'ai dit, prophète, parce que Dieu me dit, voilà. C'est tellement rare. Bon, ici, il y a le phénomène des songes. Ici, dans l'église, c'est le phénomène des songes. Prophète, j'ai songé que, prophète, j'ai vu que, ici, là, les gens ici, là, ils n'aiment pas dormir. Donc, puisqu'ils aiment dormir, le seul endroit de les rencontres dans le sommeil. Vous avez pris que parce que vous racontez des songes que je vous dis que vous êtes que tu es puissant. Non, tu es un paresseux. Si Dieu ne met pas évident dans des songes, parce que tu aimes dormir. Et que le seul moyen pour lui de te trouver calme, où tu peux te parler, c'est ton sommeil. Mais difficilement, quelqu'un m'appelle prophète pendant que je priais. Un ange m'est apparu. Pendant que je faisais ceci, Dieu m'a dit ceci. Dieu ne me parle pas beaucoup dans les songes, il me parle beaucoup quand je prie. Ou bien quand je médite. Mais beaucoup ici là, je fais un songe, on était à 14, on était vers 15 là-bas. Parce que c'est une église des paresseux et des paresseuses. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer encore un peu. Ça va aller, non? Nous sommes dans la même série, on est en train de restaurer l'église. Je disais à l'ancien Roosevelt il y a quelqu'un. Je disais, je veux être obligé de prendre les fiches d'entretien et le donner à des anciens leaders personnellement. Je vais prendre une fiche de quelqu'un. Je dis, Romary, tu t'occupes de la personne qui va défendre. Parce que je ne peux pas comprendre. Dans une église où il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, personne ne manifeste l'intérêt de suivre une âme. Ça c'est l'église. En fait, ça là, je suis qui dans l'église? Qui? Tu es à l'église comme tu vas à la banque. Tu t'assois à l'église, le rendez-vous ne va prêcher, il va parler. Les mystères, Dieu a dit quelque chose et on apprend ça à l'école théologique. On dit, confie ces choses à des personnes qui soient capables de les transmettre aux autres. Si ce que je vous dis ici n'est pas capable de pouvoir engendrer d'autres personnes, c'est que j'ai perdu mon temps. C'est pour ça que je me suis dit, avant de continuer de parler d'autres choses des mystères, je m'arrête pour parler de ce qu'on parle du lait. Parce que j'ai l'impression que vous affectionnez aux grandes choses sans les comprendre. J'ai l'impression que l'église est une église des Amen, alléluia, sans production, sans fruit. Je dis, restaure ton Éden avant Canaan. Où sont passés les charismes? Où sont passés les dons de puissance? Pourquoi une seule personne? Moi seul, ça me choque parfois. Et je suis choqué de voir qu'il y a des restaurants à l'église, tout ça normal. Avec tout ce que comme charge, je dois encore être là à chasser les démons. Imaginez un instant que l'église passe à 4000 membres. Donc je vais être là mardi à faire la cure d'âme, à chasser les démons. Mardi, venez vous enseigner. Vendredi, venez diriger le programme de prière. Et dimanche, en costume, en talons, en make-up. Je vais être ici. Vous savez pourquoi est-ce que l'église des pasteurs meurt tôt? C'est pour ce que vous faites. Oui. J'ai 37 ans dans quelques jours. Quelques semaines. Je n'ai jamais eu une hausse de tension. Jamais. Cette année, j'en ai eu. Je ne connaissais pas ça. C'était pour un discours des autres. Oh, attention, je dis, ça. Pendant qu'il y a un bouton qu'on a vu. J'ai eu ça pendant que je prêchais ici. Pendant que les gens étaient prêchés, je sentis dans mon esprit. Mon corps m'a réagi. J'ai même vu ce jour-là de ne pas prêcher. J'ai dirigé les temps, on adore, on prie, on est parti. Je sentais dans mon esprit comment mon corps était en train de s'affaler. Je dis à Hermès, alors va prendre l'information. J'ai mis l'attention. Très élevé. Parce que je ne suis, écoutez-moi, je ne suis pas là pour être le seul prophète de l'église. Je ne sais pas, Dieu ne m'a pas dit que je vais être le plus grand prédicateur de la planète. Je ne vais pas mourir tôt. Il y a des gens qui ont des projets d'épouser ma femme.
Je dois durer sur la terre avec elle. Elle m'a dit on sera en effet. Donc si tu attends là, tu vas rien trouver mon frère. Nous on va fumer. Frères et sœurs, et c'est devenu un danger. C'est vrai qu'il y en a qui utilisent les dons qu'ils ont pour faire croire aux gens qu'ils sont plus puissants que le pasteur. J'ai dit à un frère hier, j'ai dit, viens. Est-ce que ta tête voit la poubelle? Oui. Est-ce que tes pieds les voient? Même si le pasteur n'a pas les cahiers que tu as, tu ne seras jamais la tête. Tu peux cracher le feu comme tu veux. Tu ne seras jamais la tête. Le feu ne dit pas que tu sois la tête. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Merci. Retirez-vous. Parce que les dons ne sont pas là pour être pasteur, mais c'est pour l'utilité commune. Commune. Bien sûr, encadré par la parole. Dans l'éthique. Parce que je peux pas le point à parler maintenant là. Dimanche prochain, je m'arrange avec une prophétie. J'attrape pour préparer une prophétie. Dimanche, il faut que je libère pour que le pauvre va voir que moi aussi j'ai le truc. Et on va se retrouver comme à l'époque, ce qu'on raconte. Deux sœurs, c'était arrangé. Une a dit non, je vais t'offrir le frigidaire. Frigidaire, oh oui. Elle attend une semaine, 1 mois, 3 mois, 4 mois. Il n'y a pas le frigidaire. Elle dit, bon, peut-être que quand c'est humainement comme ça, il ne comprend pas. Je vais tenter le combat sur la prophétie. Donc, au cul, on va faire l'adoration. Elle fait des titres. Le décollage. Donne. Donne le point que tu m'as promis. Donne-moi le compte que tu m'as promis. L'autre dit, ok, comme tu as là, on va faire dans l'esprit. Et aussi, elle démarre. Moi, l'Éternel, je ne te donnerai plus. Moi. Est-ce que tu vas les remix? Moi, l'Éternel, je ne te donnerai plus. Donc, ne nous arrange pas une prophétie. Vous savez, et ça, c'est pas au ciel, c'est sur la terre qui est au littoral. On a un papa qui vient à l'église et il dit que Dieu me parle. On dit, oh papa, Dieu me parle. Il a étudié un texte des titres. Titre ou proverbe. Donc il voit l'église tout le monde brisé. Lui aussi, c'est là. Il commence à rester le verset. À la fin, il dit, comment Dieu m'a parlé. Il dit, mais papa, tu ne sais pas un verset. Il a étudié un verset pour nous mystifier. Parce qu'il veut qu'on dise que lui aussi Dieu. Les dons spirituels sont la respiration du pauvre, de l'homme de Dieu et de la femme de Dieu. Les dons spirituels te permettent de démasquer les noms. Vous n'êtes pas dans un monde où les gens ne fonctionnent qu'avec leur tête. À connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Si tes diplômes pour donner la position que tu commandes depuis longtemps, il y a longtemps tu serais même ministre. Si tes diplômes pour donner la position, il y a longtemps c'est toi qui es directrice ou directeur. Mais tu ne l'es pas parce qu'il y a autre chose que les autres font que toi tu n'as pas. Dis-moi pas, je te parle. Joseph n'est pas devenu gouverneur à cause de l'intelligence, à cause d'un diplôme. Il est devenu premier ministre à cause du fait qu'il avait un don, une capacité spirituelle, capable d'anticiper sur les mages, sur les magiciens et sur les gens qui étaient instruits par la sagesse égyptienne. Joseph est devenu premier ministre parce qu'il était premier à comprendre et à connaître ce que le commun des mortels ne pouvait pas comprendre. Cette vache maigre et cette vache grasse. Est-ce que tu es capable, toi, d'être un homme qui répond aux équations spirituelles dans le besoin de ton chef? Les amis, le monde spirituel, les gens ne dorment pas.
Ce qui fatigue, ça me fatigue parce qu'à l'église, quand j'entends les plaintes des gens à l'église, je suis pasteur, j'entends certaines choses. Mon père, Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand je te vois toute la mature là, tu es encore bébé. Un bébé. Et parfois, j'entends des plaintes, j'entends des demandes, j'entends des trucs. Je dis, Seigneur Jésus, waouh, l'enfantillage. C'est-à-dire que tu sens que la personne est encore en train de tâtonner, chercher. Chercher à connaître comment je me positionner ici. Comment. Les amis, nous ne sommes pas dans un monde où les gens croient en vous à cause de vos diplômes. On ne croit pas en toi à cause de tes aptitudes. Il y a des gens, ils sont intelligents, ils sont taximans. Ils ont des grands diplômes, ils sont menuisiers et maçons. Ils ont des grands diplômes et ils sont coiffeurs. Fais la tondeuse. Ils coiffent les Master 2. Pleine licence. Parce qu'il n'y a pas que le papier qui te valide. Il y a aussi ce que tout le monde ne voit pas. Ces hommes qui avaient compris, il dit en réalité dans l'ordre céleste. Est-ce que nous pouvons avoir en 2023 une église des hommes et des femmes qui comprennent les mystères, chercher les dons, les charismes? Parole de connaissance, parole de sagesse. J'ai eu la grâce au travail. Là où je travaillais, j'ai eu la grâce que Dieu m'a donné une place, non pas à cause de mes compétences. Zéro. Je dois dire aux gens que je n'ai pas postulé avec un CV. Ce n'est pas le CV qui m'a mis à la primature. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je veux parler à un ministre, pas parce que j'ai les diplômes, parce que j'ai une chose que les diplômes ne donnent pas. J'ai une grâce que les diplômes ne donnent pas. Les dons spirituels, tu n'auras jamais un enseignant, un professeur à l'école. Tu te vois avec un don comme ça, calcule 1 plus 1 plus 2 égale à ta capacité spirituelle. Tu vas mourir. Il y a plusieurs chrétiens, vous souffrez parce que Dieu attend de vous que vous quittez le niveau des chenilles pour être un papillon. Dieu reste silencieux parce qu'il t'a tout enseigné, mais tu refuses de manifester tes capacités spirituelles. Nous ne sommes pas enfants de nos pères et de nos mères, nous sommes aussi enfants de Dieu. Et qui parle de Dieu, parle de démonstration de la puissance. Qui parle de Dieu, parle des capacités surnaturelles. Qui parle de Dieu, parle de possibilités là où il y a des impossibilités. Qui parle de Dieu, dit qu'il n'est pas soumis par les éléments de la terre, par la pesanteur. Il n'est pas soumis à ça. Mais où sont passés les hommes et les femmes capables de manifester Dieu? Où sont passés les hommes et les femmes à l'âge spirituel capables d'évangéliser, d'intercéder, de prier, de guérir les gens? Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Mais ce qui me fatigue, c'est que même au quartier, on sait que tu n'es chrétien que de nom. Écoutez-moi bien. La vie spirituelle, c'est pour le caractère. Ce n'est pas une discipline. C'est une manifestation d'une vie qui émane de l'intérieur. Ce n'est pas. Elle n'est pas barre. Oh non, elle ne prend pas le deuil. Parce qu'on ne vous connaît que quand vous venez de porter le deuil. Et quand vous refusez de pouvoir. On ne pense pas à vous quand un enfant est malade. On ne pense pas à vous quand il y a un cas de manière surnaturelle. On ne pense pas à toi. Ma mère, ma grande soeur, là où j'ai intervenu il y a plusieurs mois en arrière. Son mari, ils ont fait 10 ans de stérilité. 10 ans. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Et comment la chose se solutionne? On est après, on dit pendant un décès d'une mes tantes. Et puis pendant qu'on est en réunion de famille, il y a une tante qui répond à ce qu'il y a à ma grande soeur qui est ici. Qui dit, mais moi je ne comprends pas pourquoi tu es toujours stérile. Parce que ta mère qui est là, Bertine, donne des enfants aux gens, mais toi, tu ne peux pas les trouver.
pas un temps. Donc la famille a décidé, c'est un de famille où on a décidé que ma grande soeur reste à Port-Gentil pendant une semaine pour faire un travail avec maman. Quand elle est revenue, elle tombe enceinte. Après 10 ans. C'est-à-dire qu'elle a fait tout ça. On dit, mais tu tournes. Quelle beauté de voir ça. Je dis, non, on tourne, mais il y a Armand qui est là. Ma femme est là, je me démontre à mes tantes au téléphone. Il y a une de mes tantes, éloigner les marmites. Je suis au téléphone avec elle. Je chasse des démons au téléphone en distance. Parce qu'il y a un prophète qui leur demandait le pognon. Et donc, on se dit, non, pas même là, on a notre fils. Est-ce qu'on pense qu'on a le droit à la famille? Ou bien on doit être comme la personne qui cherche l'argent? De lundi à lundi, tu es à la poursuite de gain. Ta vie, tu respires argent. Tu dors argent. Tu respires maison. Quand tu rêves, Seigneur, parfois tu te feras traîner parce qu'il attend de toi que tu ne sois pas là seulement pour bénéficier des choses, mais que tu aides les gens avec ce qu'il a mis en toi. Frères et sœurs, nous ne sommes pas qu'une église, nous sommes des êtres spirituels. Et on reste donc gouvernés par la spiritualité. Il y a des gens ici qui ont révélé leurs parents qui sont morts avant de mourir. N'est-ce pas? C'est ça. C'est toi, c'est comme ça. Tu dors, tu lèves un parent qui meurt et puis ça s'organise. N'aie pas peur, tu n'es pas un piège. Lève la main. Vous allez regarder les gens et puis ils sont morts finalement. Hein? Vous les avez tués? Je peux vous le répéter, je veux pas culpabiliser quelqu'un ce matin pour que tu parles ici avec une culpabilité dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà arrivé quelqu'un qui fait un accident et puis l'accident s'est passé? Lève la main. Non, lève bien la main, n'aie pas peur. Je vais t'accuser publiquement. Au moins tu sois. Non, lève la main. Mais c'est à cause de toi que la personne a fait cet accident. Dieu ne nous révèle pas les choses. C'est que dans la Bible, tout ce qui est révélé est. Ton rôle était d'arrêter un processus qui était déjà engagé. Mais je sais que quand tu as vu ça, ce qui t'a intéressé après ça était ta couverture et ton drap. Et par c'est même après, quand tu as. Oh, en fait, j'ai même vu que ça devait une histoire à raconter alors que Dieu t'a trouvé bon de pouvoir intercéder. Toute la semaine, maman chérie dans mon esprit. Toute la semaine. Je n'étais pas quitté un seul instant des yeux. Je suis resté en intercession pour toi, mon chéri. Parce que j'ai vu dans mon esprit que l'enfant que tu portes, non seulement il était né avec une malformation. Je ne sais pas ce que les échographies disent actuellement, ou ce que les médecins disent, je ne sais pas. Mais j'ai vu que tu avais eu au moins un enfant qui avait une malformation. Et je suis resté à intercéder, et donc ça n'arrivera pas. Jésus n'a pas dit à Pierre que le diable a voulu t'écrire, je vais. Le diable a voulu t'écrire comme le fondement et j'ai. Il est pour toi. Ça veut dire qu'il annonce une chose quand elle est déjà réglée. L'un de nos problèmes majeurs, c'est que nous vivons des choses à dire. Frères et sœurs, je ne vais pas vous mystifier pour vous parler. Parce que ça ne sert à rien de vous donner des mystères si les choses qui sont élémentaires. Les dons spirituels, ce n'est pas un mystère, c'est élémentaire. Les fruits, l'esprit n'est pas les mystères, c'est élémentaire. Les fruits et les dons sont élémentaires. Ça n'ajoute pas l'âge, c'est élémentaire. Viens, moi. Lève la main. Baisse la main. Lève le pied.
l'attitude qu'il a quand il est là-bas, il baisse le pied. Parce que c'est élémentaire. C'est-à-dire que pour lui, mais pour quelqu'un qui est infirme, qui n'a pas ces choses, il a une difficulté à se déplacer. Toi, Dieu te donne les deux pieds et les deux mains. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si Dieu t'a laissé avec tes attitudes, c'est qu'il en a besoin. Mais sauf que toi, tu penses que c'est pour toi. Si Dieu t'a laissé avec les deux mains et les deux pieds, c'est parce qu'il a besoin que tu manifestes quelque chose avec ses deux bras et avec ses deux pieds. S'il ne voulait pas, il t'aurait laissé. Je peux vous choquer un peu. Même l'infirmité, pour certains, est une opportunité pour Dieu de parler. Sinon, celui que l'on soulève là, qui n'a pas qui a des pieds d'évangéliste, comment il s'appelle? Nick, il n'a pas des pieds, les mains des pieds, mais c'est justement ce qu'il n'a pas qui attire au maximum. C'est-à-dire que quand Dieu te donne, parce qu'il voit le maximum. Quand il ne te donne pas aussi, parce qu'il voit le maximum. Notre problème, c'est qu'on se comporte comme ce que nous avons. Ça nous appartient. Dis au voisin, tes mains m'appartiennent. Ça ne t'appartient pas. Dis au voisin, tes mains m'appartiennent. Ça ne t'appartient pas. Dis au voisin, tes pieds m'appartiennent. Ça ne t'appartient pas. Il dit, les dons spirituels sont pour l'utilité commune. Et après le texte précise, si l'un dit que je suis le corps, quel est l'idée d'avoir encore le corps? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux moi avoir les mains, mais toi avoir les pieds. Je peux moi avoir les yeux, mais toi avoir la tête pour réfléchir. Je peux moi avoir... Voilà pourquoi je suis contre les personnes quand on convoque une réunion, ne sont jamais là. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont rien dans le corps. Parfois, nous sommes en train de réfléchir et toi, tu avais la solution pour compléter le puzzle. Nous sommes complémentaires les uns des autres. On n'a pas tous les mêmes dons. On n'a pas tous la même grâce. C'est dans les églises, les pasteurs ont peur de prêcher parce qu'ils veulent être eux les gourous. Écoutez-moi, soyez prophètes, je vais me poser. Je vais vous dire quelque chose. Soyez des prophétesses et des prophètes. J'ai envie de eux. C'est pas le péché de Dieu les dire. C'est Moïse. Les autres disent, est-ce qu'il voulait que toute l'assemblée devienne l'assemblée des prophètes? Pas mauvais que nous sommes des prophètes. C'est vraiment pas du tout mauvais. Il y a une génération des paresseux. Une génération des gens et des hommes et des femmes qui cherchent les acquis. Les fruits de l'esprit montrent que Dieu t'a conquis. Les dons de l'esprit montrent que Dieu travaille au travers de toi. Les fruits démontrent que Dieu t'a conquis. Les capacités, les dons démontrent que Dieu travaille au travers de toi. Maintenant, est-ce que dans l'un et l'autre, tu te retrouves? Parce qu'il y en a qui n'ont ni les fruits, ni les charismes. Ni les fruits, ni les charismes. Que l'Église chante là-dessus. Ce matin, je vais vous parler par rapport à l'attitude que nous avons, qui n'est pas spirituelle. Tu sais, c'est quand tu n'as pas encore un problème que tu fais ce que tu fais. Vous savez le danger avec ça? C'est que quand Dieu vous parle et que vous ne comprenez pas, la prochaine étape sera l'obligation. Après que Dieu vous ait parlé d'un sujet. À l'école, c'est après la leçon qu'il y a l'évaluation. À l'école, c'est après qu'il y a une leçon, qu'il y a examen. Sachez ceci, que si maintenant que je parle, tu ne prends pas conscience que tu vas t'élever et de commencer à chercher mieux ou de commencer à chercher tout en Christ, tu vas le découvrir par une autre manière. Vous savez, il y en a qui sont devenus des gens et des femmes qui ont commencé à prier pour les enfants. Parce que l'enfant a commencé à agoniser devant tes yeux.
Il y en a qui ont commencé à chercher des dons spirituels parce que dans la famille, les gens meurent en cascade. Il y a des personnes qui sont venues à l'école des charlatans, pas parce qu'ils voulaient, mais parce que la vie les a obligés. C'est parce que tu penses que le poste que tu as, tu mérites ça pour ton diplôme. Que quand quelqu'un rentrera dans ton entreprise, avec les bois, avec danser le djembé, avec faire des pratiques, tu te rends compte que ton diplôme ne te sert à rien. L'église n'est pas un rassemblement des gens pour être les meilleurs. Non. L'église est là pour se rassembler. Nous sommes les meilleurs. On est là pour s'entraîner, pour se transformer, pour se changer, pour se guiser. Tu as ce que je n'ai pas. Et je sais que tu n'as pas. Tu as une grâce dont j'ai besoin. Parfois, si je suis malade, il faut qu'à l'église, non. J'ai une soeur, j'ai un frère. Si je l'appelle, il a un don puissant de guérison. Quand tu es malade, tu cherches des spécialistes. N'est-ce pas? À l'église, il y a des spécificités. Dans l'église, il y a des spécificités. Il y en a à qui Dieu a donné des choses que moi je n'ai pas. L'apôtre Paul n'était pas à Corinthe, mais l'église à Corinthe. Des hommes avaient des dons, des hommes avaient des capacités surnaturelles. Leur problème était les fruits. Mais nous, quel est notre problème, église? Ni les fruits, ni les charismes. Qu'est-ce que nous avons? Qui nous a ensorcelés? Il y a des gens, tu es l'église, tu n'es pas dans le Saint-Esprit. Ça ne te dérange rien. Tu ne parles pas en langue, ça ne te fait ni chaud, ni froid. Pire encore, même, tu n'as pas été baptisé, ça ne te fait ni chaud, ni froid. Écoute-moi, tu peux écouter le point d'Amen, ce n'est pas écrit que tu écoutes Amen, tu seras sauvé. C'est écrit ceux qui seront baptisés. Qui seront quoi? Baptisés. C'est parce que l'intérêt n'est pas dans ce qui est spirituel, mais tu cherches le mariage, tu cherches les enfants. Tu cherches la guérison, tu cherches le voyage, tu cherches la voiture, tu cherches que ces choses-là. Alors que Dieu a peur. Les gens meurent parce que toi, tu ne manifestes pas ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est quand ton père tombera devant toi, c'est quand ta mère tombera devant toi que tu prendras conscience. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Il y a quoi dans mes mains? Il y a quoi autour de moi? Tu cherches quoi à l'église? Tu cherches l'argent? On ne cherche pas l'argent à l'église. On ne cherche pas l'argent à l'église. On ne cherche pas les voitures à l'église. Les voitures sont une conséquence du monde spirituel. L'église n'est plus pentecôtiste, mais l'église est matérialiste. L'église n'influence pas par l'esprit de la Pentecôte, mais l'église est influencée par le matérialisme. Un homme qui a le matériel n'est pas un matérialiste, mais une personne possédée par le matériel, c'est elle qui est matérialiste. L'intérêt guide l'esprit. Quand tu as l'église, c'est quand tu as les fusions. Parce qu'on va briser les liens, couper les machins. Là tu es rien, on va te faire au coupon. Non, on est fatigué de couper. Toi-même, dis-nous, prends ton esprit. Je me pose la question, et si Esaü, qui cherchait les alliances, était lui-même prophète? Et si David, et si ces hommes qui ont eu, on a eu les envoyés vers, et ces hommes-ci, ils savaient déjà qu'ils étaient plus tôt. Ils auraient eu l'attitude de Jésus. Jésus, quand il a eu l'âge adulte, l'âge de la connaissance, il n'est pas allé au marché. Il n'est pas allé à la librairie. Il n'est pas allé, il savait ce qu'il avait. C'est pourquoi il était sur la terre. Pourquoi vos choses sont ennuyantes? C'est pourquoi? Tu as jeté de l'homme parce que tu ne sais pas ce que tu as. Et donc tu cherches des choses à faire. Quand tu sais ce que tu as, tu chercheras des choses à partir de ce qui t'attire. Comme un système des morts. Je peux lire, ma femme va vous dire, je peux ne pas suivre un film, mais je peux suivre 40 médications. Pourquoi? Ça bouillonne en moi de connaître, de comprendre. Je vais écouter, je vais lire, je vais écouter, je vais lire. Sur mon téléphone, tu prends mon téléphone, mes notes, tu vas voir là-bas des prédications, les messages, je suis dans ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qui bouillonne à l'intérieur de moi. Toi, qu'est-ce qui bouillonne? Dès que tu as l'argent,
shopping, statut, WhatsApp. Écoutez-moi, le monde des ténèbres ne dort pas. Les gens ne dorment pas. Détrompez-vous. J'ai reçu quelqu'un ici il y a 2 semaines en arrière. Souvenir, mardi c'est passé. Qui est venu ici pendant qu'il a fait l'école avec moi. Je lui dis, pendant que tu parles avec moi, je te vois debout à un endroit. Et on t'a entouré comme des bougies. C'est quoi ça? Et tenez-vous bien. Il était mon collègue de travail. Je suis assis là. Ceux qui étaient ici là ont reçu quelqu'un qui avait une fiche de cure là. Un homme. Je dis, pendant que je suis assis, je te vois entouré des bougies. Je dis, c'est quoi ça? Oh non, non, non. C'est un homme qui m'a amené, c'est où là? Machin, il fait le combat également. Parce que je dois m'attirer les femmes, je dois attirer les mariages. Vous pensez que ceux qui sont en costume au travail sont comme vous? Sont comme vous? Vous pensez qu'au quartier, la maman qui verse, je suis assis en train de réparer ma voiture. Je suis assis. Assis, un endroit. Et pendant que je suis assis, il y a une grosse homme derrière moi. Et le autres me dit que cet homme-là a une activité mystique, bizarre. Je dis, bon, je vais me chercher de ma tête. Et je suis là. Une maman, vieille maman, elle remplit, elle a le seau, la vaisselle. Je suis assis comme ça. Elle vient. Elle a versé la vaisselle. Ça m'a mouillé tout de la santé d'une manière. Ça m'a mouillé tout le bras et tout le dos. Je me suis levé, je me suis mis à côté. Je le regarde. Et les gens qui étaient autour, les Nigériens, me disent que, ah, papa, la maman là, c'est la sorcière du coin. Ils ont commencé à me raconter qu'elle a fait chasser notre frère nigérien de la nourriture ici. Quand elle arrive le matin, on dit que tout l'endroit sentait des odeurs qu'on ne comprenait pas. C'est des cadavres, on ne comprenait pas. Il y en a, pour gentil, qu'on a trouvé, on mange le riz coco, l'eau des cadavres. Il y en a qui font des pratiques occultes, bizarres. Mais nous, chrétiens, on est dans Alléluia. Amen. Oh, j'ai vu le poste, ça m'appartenait, au fait. Le poste m'a été échappé. Non. Tu dors. Il y a quelqu'un qui est là. Il dit, autrefois, vous vous adressez à des idoles. Comme pour vous dire qu'aujourd'hui je parle. Aujourd'hui je peux vous capaciter des choses que vous avez. J'ai pris le ciel et l'église là déménage. Avec des hommes et des femmes au travail. Choque les collègues. Choque mes collègues viennent ici. Parce que quand je travaillais, ils ne voyaient pas un homme de Dieu, ils ne voyaient pas un collègue, un homme de Dieu. Je n'étais pas pasteur. Je posais sur eux. Je faisais des choses avec eux qui dépassaient leur entendement. Mes collègues voyaient comme un esprit. Mes collègues disaient, toi là tu n'es pas pasteur. Mes collègues, toi tes collègues, ils savent que tu es un chrétien. Ou bien que tu es un chrétien. Des hommes et des femmes spirituels. À Hongrie, je suis allé voir un jeune garçon, tout petit comme ça. Il allait à l'école après tout le monde. Il va faire des mensonges. Pourquoi tu fais ça? On le surprenait, elle lui tire à la main et il mettait les pieds sur les empreintes des autres. On dit pourquoi tu fais ça? Il disait parce que en fait, c'est vrai que j'arrive à les manipuler à l'école. Et il y avait au siège d'Ongwe des grands cris à chaque fois que les enfants rentraient en transe. Comment est-ce qu'il travaille au lycée avec d'autres jeunes? Vous êtes parents et vos enfants, ils sont bien habillés. C'est bien. Mais si papa, maman, tu n'es pas spirituel, ton enfant sera un ballon de basket. Parce qu'il n'y a pas que des enfants comme tes enfants là où ils appellent. Nous courons des dangers, frères et sœurs. Nous sommes en guerre. Dans nos familles, il y a des personnes qui sont déjà mordues par le syndrome de la sorcellerie. Nous sommes en guerre. Que l'Église
C'est ma prière. Hein. Depuis quelques jours, c'est ma prière. Quand je regarde, et dans mon cœur, je me dis, Seigneur, soit j'ai raté quelque chose. Parce que pour enseigner, vous êtes d'accord avec moi, vous devez bien enseigner. Beaucoup m'écrivent après message, prophète, waouh, quel message, quel homélie, quel waouh, prophète, ouh là là, ouh là là. Mais ce que j'enseigne a pour but de nous faire grandir. Pas pour but de nous laisser comme des simples humains, mais comme des esprits. Tu dois pouvoir arriver, tu dois pouvoir être là à l'église et dire à une sœur, attention, ne sors pas, je t'ai vu faire un accident. Sors pas à l'heure là, mais sors à telle heure. Évitez aussi d'être du charlatanisme. Parce qu'il y a beaucoup qui ont du charlatanisme. Là, je vois, c'est faux, tu ne vas rien faire, laisse ça. Évitez ça. Le chef, quel est ton don? Loïc, quel est ton don? Quel est ton don? Vous savez, je suis sûr et certain que là, vous donnerez des réponses à peu près. À peu près. Non, je pense que je dois avoir... parce que souvent, Dieu m'a souvent utilisé. Quand je parle comme ça, Dieu m'a souvent utilisé. Il m'arrivait, sans le savoir, que la première était en moi installée. J'arrive quelque part comme ça et puis je commence à parler. Je raconte toute l'histoire des gens qui sont assis là, sans que je ne sache que c'est eux. Une fois, je suis avec Cénéric et Pamela, on allait voir un couple, et j'ai commencé à dépouiller la fiancée du gars qui était à côté. Et le gars s'était confié donc à Cénéric et à Pamela. Quand on est parti, il a dit que je parle, Cénéric me dit que Amen, arrête. Il m'a plu. J'ai dit, il y a des femmes qui sont. Je décris exactement la femme qui est assise à côté de son gars. Je ne fais que donner des explications, des détails. C'est-à-dire que il m'a dit, après, il me dit, je suis sûr que le frangin a cru que je t'ai raconté tout ce qu'il m'a raconté. C'était tellement récurrent au travail, à la maison, récurrent. Je me suis demandé arrêter pour dire, qu'est-ce que j'ai? En d'autres termes, ton don ne doit pas être un truc de hasard. C'est pas le PMG. Allô? C'est pas le PMG, c'est pas le PMG, c'est pas bête. Tu dois savoir ce que tu as et qui tu es. Écoutez-moi, si tu sais pas ce que tu as, tu travailles avec des âmes qui ne t'appartiennent pas. Que d'être un maçon, tu veux être un mécanicien. Que d'être une intercesseuse, tu crois que tu es une prédicatrice. Que d'être une chambre, tu essaieras d'être là comme un pasteur. Est-ce que tu sais ce que tu as? Notre Père est tellement responsable qu'il nous envoie combattre au milieu des loups sans armes. Il dit, je vous envoie comme des agneaux. Comme. C'est que vous n'êtes pas des agneaux. Comme. Ils ont l'apparence de l'agneau, à l'intérieur sont des loups. Quand nous n'avons pas comme les agneaux, ce sont les fruits de l'esprit. Mais à l'intérieur, il y a des lions. Vous allez vous dire que vous avez que l'identité que vous devez apprendre à manifester. L'agneau et le lion. Vous devez apprendre à rugir sans que le prophète ne soit là. Vous devez apprendre à vous-même vous battre avec les armes que Dieu a mis entre vos mains. Pour d'autres, vous devez les rechercher. Vous devez les rechercher. Il y en a qui ont fait 15 ans dans la louange alors que depuis 5 ans, Dieu te voulait ailleurs. Il y en a qui ont fait 30 ans diacre alors que depuis longtemps, Dieu te voulait ailleurs. Vous savez quoi? Étienne dans la Bible était dans l'église de dehors. Il faisait des prodiges et des miracles. Je ne sais pas comment donner ça. Étienne à l'église, il était le diacre. Mais dehors, il opérait
des miracles. Ça veut dire que les miracles n'est pas l'apanage du pasteur. Ça veut dire que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ton enfant m'a fait des mots, on m'appelle moi depuis Akanda, je dis chasser des mots à ton enfant. Mais ça arrive plusieurs fois d'être dehors très tard la nuit pour un cas de possession. Tard. Les filles sont venues chez moi, elles ont dit pourquoi ma femme reste seule. Mes frères et sœurs en Christ. Moi je m'adresse beaucoup aux frères. Les frères. Tu appelles un frère à minuit, il dort. C'est-à-dire que tu ne sais pas à quel moment tu peux l'appeler pour espérer qu'il peut aller voir l'âme là. Parce que à l'heure là, téléphone en ma voix. C'est pour ça que notre fille est venue habiter à Canada. Ma voiture va arriver, même si c'est en tourne, je vais arriver là-bas. Enfin, j'ai décidé que je vais prendre les fiches de cul d'âme. Et je vais remettre ça déjà en l'église. Et vous allez suivre une âme des premiers pas jusqu'au baptême. Vous allez faire la délivrance vous-même. Vous allez chasser les démons vous-même. Vous allez faire la route, chasser la route. Mais il va y avoir une église, on doit avoir une église où les hommes et les femmes sont des hommes spirituels. Ce n'est pas pour mon bien, c'est pour votre honneur que vous passez. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Quels les enfants ici? Les enfants. Souvent ils sont malades. Parfois la nuit. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous priez pour vos enfants. N'est-ce pas? Mais moi, c'est ton frère aussi. Mais le voisin de cette façon aussi. Souvent Dieu a guéri quand vous avez prié. Hein? Pourquoi tu ne donnes pas ça à nous au sein de l'église? Tu apprends un frère est malade, tu restes chez toi, tu ne peux pas. Quand tu fais des que je vais venir prier avec toi. Ou bien tu attends qu'on te donne l'estrade et le micro. Carambiri, le vieux Carambiri disait que quand il voulait qu'il y ait selon les guérisons, il le faisait au travail. Il dit qu'il a mal à la tête, il dit je peux pour toi. Au travail. Quand il disait que j'étais à l'Afrique au travail, quand il me dit que j'ai mal à la tête, bon, je peux prier pour toi. Et quand il prie, il est guéri. Quand tu as prié, il dit non, Dieu est réel. Seulement ça, c'est une évangélie. Tu es assis comme ça, il faut que je suis assis avec un directeur à l'Afrique. On est assis dans son bureau à l'Afrique. C'est avec Gabin. On entend parler, puis Gabin sort. Quand Gabin s'est là pour sortir, je vois derrière son dos écrit conflit de terrain. J'ai dit, vous avez un problème actuellement. Je ne te demande pas. J'ai dit, actuellement vous êtes là, vous avez un problème de terrain. Il me regarde. Pardon. J'ai dit, actuellement vous êtes là, vous avez un conflit de terrain. Il me dit, j'ai dit, attends, ce n'est pas le premier terrain. C'est le deuxième que tu perds beaucoup d'argent. On a quitté des affaires pour la confession. Oui, j'avais un terrain, j'ai perdu ça 4 millions. J'avais un autre, il y a 3 millions. Je l'ai confisqué, tout perdu. Mais j'ai aussi un problème avec les femmes. Parce que là, actuellement, ma femme m'a dit, elle dit que j'ai quitté le terrain. Le terrain n'était que la porte d'entrée pour qu'ils soient accessibles. Parfois, tu accuses les collègues qui sont trop sorciers, mais tu ne démontres pas Dieu. Je peux dire ça différemment. Ils sont trop humains. Ils sont trop sorciers parce que toi,
Tu es trop charnel. Est-ce qu'on peut prier? Devant nous, on va prier. Je n'ai pas besoin de te toucher avec les traits d'atmosphère. Pendant que je préparais le message là, je me suis arrêté pour voir le message, je me suis arrêté avec le message. Parce que je me disais, ce n'est pas un tout que tu as à faire ce matin. Mais c'est de prier pour les personnes que Dieu va réveiller du sommeil. C'est de prier pour les personnes que Dieu néglige pas le don donné par imposition des mains. Je ne vais pas te toucher là où tu es, mais le Saint-Esprit, il m'a parlé cette nuit. Il va te toucher à ta place. Il y a des grâces qui vont être données maintenant pendant que tu parles. Il y a des gens, vous allez sentir vos mains chauffer, vous allez sentir votre tête chauffer, baisser. Vos pieds montrer des choses. Je veux t'ouvrir les yeux et te révéler des choses cachées au travail. Ma lèvre à Atali Abara. Wakati Amale Blada. Faliade Shaka. Nous sommes fatigués d'être des hommes et des femmes charnelles. Nous sommes fatigués d'être des hommes et des femmes sans capacité surnaturelle. Les bras